Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons une séance d'une grande importance qui a pour titre les procédés de reprise. Les procédés de reprise sont des mots qu'on utilise dans un texte. Et comme vous le savez tous, un texte est un message d'un émetteur qui est l'auteur et adressé à un destinataire ou bien une destinataire. Un texte, pour être compréhensible, pour qu'il soit compris, doit être cohérent, munsajim. Et donc, l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle de temps en temps de quoi il parle. Dans un paragraphe, par exemple, qui est une entité du texte, il y a des phrases. Et ces phrases entretiennent entre elles des rapports. L'auteur, pour que son lecteur n'oublie pas de quoi il parle ou bien le thème, il le rappelle de différentes façons. Alors, les procédés, comme définition, les procédés, ils permettent de rappeler des informations. يذكرنا معلومات dans un texte. Ces procédés de reprise sont de nature grammaticale différente. Alors, il faut faire la différence entre la nature grammaticale et la fonction. Alors, les différentes natures grammaticales, nous avons le nom. Et le nom, il y a le commun et le propre. Parmi les natures grammaticales, nous avons le pronom. Et le pronom, il y a le pronom possessif, le pronom démonstratif, le pronom relatif. Il y a aussi le pronom indéfini, le pronom indéfini. Il y a plusieurs pronoms. Ces pronoms sont considérés comme des procédés de reprise, c'est-à-dire ils reprennent l'information précédente. Et toujours un rappel. Par les procédés de reprise, l'auteur rappelle ce qui a été dit. Toujours le thème. Par exemple, Ali est malade. Si je veux rappeler le nom Ali, je vais dire il est absent. Ali est malade, il est absent. Il ici, c'est un pronom personnel, ce qu'on appelle un procédé de reprise. Le pronom personnel, le reprend, il reprend Ali. Alors toujours, un texte pour qu'il soit mieux compris doit être cohérent. Et la cohérence, elle est établie grâce à ces procédés de reprise. On peut parler, le cas de cet exemple, Ali est malade, il est absent, on peut aussi l'appeler il, c'est un pronom personnel, et aussi c'est un pronom de reprise. Il reprend Ali. Alors voilà, je vais vous présenter dans cette vidéo les différents procédés qu'utilise l'auteur pour que son texte soit bien compris et pour aussi éviter la répétition. Les procédés de reprise ont pour fonction de rendre le texte plus concis, plus clair, tout en évitant la confusion et la répétition. Alors, parmi les procédés de reprise, nous avons les pronoms personnels. Un pronom remplace toujours un nom ou bien un substantif. Comme exemple, c'est un grand joueur. Il est très célèbre. Alors ici, nous avons le pronom personnel comme il. Il remplace un grand joueur. Il, ici, le pronom personnel remplace le grand joueur. Si on a, c'est une grande joueuse,
Alors on va dire elle est très célèbre. Alors il, c'est un pronom personnel qui reprend le joueur. On ne va pas dire c'est un grand joueur, ce grand joueur est très célèbre. Non, je vais remplacer grand joueur par il, le pronom personnel. Deuxième procédé de reprise. On a des pronoms relatifs. La personne, et souvent le pronom relatif, il y a le pronom relatif simple, comme que, qui, ou, dont avec T, et les pronoms relatifs composés, comme lequel, laquelle, lesquels, duquel, de laquelle, à laquelle, auquel, etc. Alors, la personne que j'ai saluée est mon ancien maître. Alors ici, que, c'est un pronom relatif simple qui remplace la personne. Nous avons ici mis l'accord parce que le complément, j'ai salué la personne avec un seul E, accent. Mais lorsque le complément est placé avant l'auxiliaire avoir, il y a accord. Troisième procédé de reprise. Nous avons les pronoms démonstratifs. Comme le cas, j'avais le choix entre deux vélos. J'ai choisi celui-ci. Celui-ci, c'est un pronom démonstratif qui remplace le vélo. Un des deux vélos. J'ai choisi, alors j'avais le choix entre deux vélos, j'ai choisi celui-ci, donc, et je montre le vélo que j'ai choisi. Alors celui-ci, c'est un pronom démonstratif qui remplace le vélo. Au lieu de dire j'avais le choix entre deux vélos, j'ai choisi ce vélo, je vais dire celui-ci. Et donc comme ça, j'ai évité la répétition du mot vélo. Alors le pronom de possessif. Le pronom possessif, comme ils ont un représentant, لديهم ممثل, nous avons le nôtre. Le nôtre, c'est un pronom possessif. Au lieu de dire ils ont un représentant, nous avons notre représentant. On a remplacé le représentant par le pronom possessif notre, le nôtre. Il y a parmi les pronoms de reprise ou bien les procédés de reprise, nous avons les pronoms indéfinis. Comme exemple, l'équipe a engagé 2 nouveaux joueurs. L'équipe a engagé 2 nouveaux joueurs. Nous avons nouveau un adjectif. L'un est aussi efficace que l'autre. Alors ici, nous avons les 2 joueurs, on les a remplacés par l'un et l'autre. Ce sont là des pronoms indéfinis. D'accord? Ce sont des pronoms indéfinis. Donc, les procédés de reprise sont des éléments, des mots qui remplacent une partie de la phrase pour éviter la répétition. Ces procédés sont des pronoms personnels, relatifs, démonstratifs, possessifs ou bien indéfinis. Alors, que peuvent reprendre les mots de reprise? Alors, ils reprennent souvent un nom. Les pronoms, les procédés de reprise reprennent un nom. Comme par exemple, j'aime cette œuvre. J'aime cette œuvre, mais je préfère celle-ci. Alors celle-ci, il reprend œuvre. Si j'avais, par exemple, j'aime ce livre, je vais dire, mais je préfère celui-ci. Donc, alors, le pronom, ici, le pronom démonstratif, il reprend l'œuvre. Et la reprise, ça permet, comme je viens de vous le dire, il reprend le sujet, les rois, œuvre, les rois, un nom, c'est un nom. Le procédé de reprise reprennent des adjectifs.
il est gentil, mais tu l'es aussi. Les ici, il reprend gentil. Et donc, gentil, quelle est sa nation grammaticale? C'est un adjectif. Là, les procédés de reprise peuvent reprendre toute une proposition. Quand on parle de proposition, souvent on fait référence à la proposition subordonnée complétive. Ils m'ont dit qu'ils l'adoraient. Ils m'ont dit qu'ils l'adoraient. Alors, qu'ils l'adoraient, c'est un complément, c'est une subordonnée complétive. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit qu'ils l'adoraient. Mais je le savais. Alors, le ici, le pronom personnel, il reprend toute cette proposition qui est qu'il l'adorait. D'accord? Alors, pour une bonne écriture, pour que le texte soit cohérent, je dois d'abord savoir le thème et le rème. Le thème, c'est de quoi je parle, et le rème, c'est ce que je dis sur le thème, le rème, ou bien le prédicat. Alors, quand dans un texte, à part le bagage culturel que j'ai et le nombre de concepts ou bien de vocabulaire, je dois aussi choisir la concision, la précision. Un seul thème est toujours remplacé par un équivalent qui est des pronoms personnels qu'on a appelés des pronoms de reprise, des procédés de reprise. Voilà, sans plus tarder, merci pour votre attention. N'oubliez pas un like. Merci.